Bonjour à tous, suite des aventures photovoltaïques. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai un mètre ruban autour du cou. Je vais vous expliquer tout ça. J'ai récemment installé une vingtaine de panneaux là sur la pergola et sur le suivi de la production, eh bien, il y a un petit chiffre qui a tout changé. C'est celui-là. Ici on me dit que j'ai sauvé 233 arbres et que j'ai évité l'émission de 4,6 tonnes de CO2. Alors j'ai eu envie de creuser un petit peu tout ça. J'ai fait une petite feuille Excel que je vais partager, vous pourrez comme ça la télécharger et voir un petit peu comment j'ai réalisé mes calculs et éventuellement les appliquer pour vous-même. Alors j'ai voulu creuser un petit peu. Donc si on regarde ces chiffres d'un petit peu plus près, depuis que j'ai commencé à produire, j'ai en tout à peu près 6350 kWh et ça correspond à 4,6 tonnes de CO2 évité. Bon, alors on va essayer de retrouver ce résultat. J'aimerais bien comprendre comment ils font ce calcul. Donc je suis allé mettre ces informations là dans ce fichier Excel que vous pouvez télécharger en faisant tout simplement un fichier télécharger ici. Vous pouvez aussi tout simplement tout sélectionner et puis copier-coller dans le logiciel de votre choix. Donc je me suis basé sur ce site internet sur lequel on retrouve la quantité de CO2 émis par kilowattheure produit. Et on s'aperçoit évidemment qu'il y a des énergies qui sont beaucoup moins carbonées que d'autres. Évidemment, la pire des énergies étant la centrale à charbon, on est quasiment à 1 kg par kilowattheure, quoi. Donc j'ai reporté les chiffres ici. Le photovoltaïque sans batterie, c'est mon cas, parce que moi j'ai pas de batterie installée. Donc voilà ce que j'ai produit depuis le début, et je me suis amusé à multiplier tout ça ici. Et puis j'ai fait la différence avec le photovoltaïque. Par rapport à l'électricité produite par du gaz, et bien là, on est à 2,3 tonnes, là on est à 4 tonnes avec du fioul. Alors, eux, ils me disent que j'ai 4,6 tonnes. Pourquoi est-ce qu'ils me donnent ce nombre-là? Alors je pense, ça c'est mon idée, mais je pense qu'ils ne savent pas que je suis français, en France métropolitaine. Pourquoi? Parce que si on regarde le mix énergétique électrique sur les chiffres d'RTE, là, on est majoritairement basé sur du nucléaire qui est très peu carboné. En temps réel, on a des émissions de CO2 qui sont extrêmement faibles. Vous voyez, on est à quelques dizaines de grammes par kilowattheure. Donc, en fait, pour un Français, le chiffre que m'annonce le boîtier de suivi est totalement faux. Ici, il devrait m'afficher les tonnes de CO2 que j'ai émises en achetant mes panneaux, parce qu'évidemment, ils en émettent au moment de la fabrication, et pas qu'un peu. Mais je pense en fait que ce chiffre vient, on va dire, du mix mondial, c'est-à-dire qu'évidemment, le mix électrique mondial n'est pas du tout comparable au mix électrique français. Au monde, le nucléaire, c'est juste une toute petite part du mix électrique mondial, et on est au niveau mondial bien plus basé sur des centrales à charbon et à gaz. Alors j'ai voulu creuser un petit peu plus l'idée des arbres, là. Vous voyez les espèces d'arbres que j'ai soi-disant sauvés sur l'application. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, pour ceux qui ont vu les premières vidéos, il y a ces deux arbres là que j'ai pas voulu couper parce que bon, il faut un petit peu d'ombre le matin sur les panneaux, mais je m'étais dit je vais quand même les laisser, c'est dommage. Alors je me suis posé la question, tiens, combien de CO2 ils captent ces deux-là? Et pour savoir ça, il faut mesurer le diamètre du tronc, d'où le mètre ruban. Alors allons-y. Donc le mètre ruban, il faut le mettre à peu près à la hauteur de poitrine, c'est le DBH en anglais, Diameter Breast Height. Voilà, on est à peu près ici à 120. Et pour le copain d'à côté, on est à 139, 140 à peu près, peut-être un petit peu moins. Voilà. Mais je suis assez curieux, je suis allé mesurer le diamètre d'autres arbres que j'ai autour de chez moi. Voilà, j'ai un bel eucalyptus sur mon terrain, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne sais pas la hauteur qu'il fait, mais il a un joli diamètre. Alors de mémoire, son périmètre, oui, ce que j'ai mesuré jusqu'ici c'est des périmètres, je me suis peut-être trompé en discutant, mais on fera le calcul correctement après, vous verrez. Alors on voit bien que c'est un eucalyptus, il perd naturellement son écorce, c'est pour ça que c'est des arbres qui sont
pas très pratique quand il y a des incendies parce que ça fait des jolies flamèches qui s'envolent, qui propagent le feu. Là j'ai un petit peu de lierre. Bon, c'est un arbre qui est plutôt bien paré contre le lierre parce que vous voyez il se détache tout seul à cause de l'écorce. Mais je sais pas s'il faut que je l'enlève, j'en sais rien. S'il y en a un dans les commentaires qui sait, je suis preneur de l'info. Alors maintenant il va falloir trouver une étude scientifique qui nous dit à peu près combien de kilos de CO2 par an un arbre est capable de stocker. Alors cet article scientifique, le voici dans la revue Nature, une étude qui est très large, qui regarde le taux de masse, l'accumulation de masse avec la taille des arbres. Plus de 600 000 arbres avec 400 espèces différentes, à la fois des espèces tropicales et puis des espèces des régions tempérées comme celles qu'on a par chez nous, quoi. Et ils sont tombés sur ces résultats-là. Et on a l'accroissement de la masse par an en mégagrammes, en tonnes, quoi. Et puis on a ici le diamètre du tronc. Donc on va se baser plutôt sur ce diagramme-là. Et je suis allé le mettre ici dans mon petit tableur à droite. Voilà. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de récupérer cette courbe. Là, j'ai la masse. Donc c'est pas encore le CO2, c'est juste la masse de l'arbre. Donc son accroissement par an, en tonnes par an, en fonction du diamètre du tronc. D'accord? Et ça, c'est pour les angiospermes dont font partie l'eucalyptus et le marronnier, si je ne me trompe pas. Alors, étant donné que j'ai des diamètres de tronc qui sont un petit peu supérieurs, j'ai pris juste cette partie de la courbe ici, donc qui s'arrête ici à peu près à 23. J'ai regardé de près. Et qui est à peu près linéaire. Alors attention, là c'est une échelle logarithmique, mais bon, on va dire que c'est à peu près linéaire. Et en prenant 2 points, tout simplement, j'en ai déduit l'équation affine de cette simple fonction. Et donc on tombe là-dessus, le raisonnement est ici. Et j'ai appliqué ça sur mes petits arbres, donc avec leurs différents périmètres que j'ai mesurés à l'instant. J'en déduis le diamètre et j'ai le gain en masse par an à partir de cette courbe. Comment en déduire la captation de CO2 par an? Alors je me suis basé sur cette explication-là qui est quand même assez simple, qu'on peut trouver ici très bien expliqué. Donc en gros, si on suppose qu'on a un arbre qui fait 1 tonne avec 100% d'humidité, eh bien on sait que la moitié du poids, de la masse plutôt, c'est de l'humidité, donc le reste c'est de la masse sèche, et qu'une grosse moitié de cette masse sèche, c'est du carbone. Or, le CO2, c'est pas juste du carbone, c'est du carbone avec de l'oxygène, 2 atomes d'oxygène, donc il faut penser un petit peu aux masses molaires. Donc on tombe là-dessus, c'est-à-dire que pour 1 tonne, ça correspond à peu près à 871 kg de CO2. Voilà. Donc si j'applique ça dans mon tableau ici, eh bien on se retrouve avec 42 kg pour le premier marronnier par an. Et 56 parce que l'autre est plus gros. Et puis l'eucalyptus, alors il a 3 troncs, donc j'ai regardé les 3 troncs. Et donc on se retrouve avec à peu près 200 kg par an stockés grâce à ces arbres. Donc je suis super content de ne pas avoir coupé mes marronniers. Alors allons comparer ça avec ces fameux 233 arbres sauvés par an que me dit mon application de suiveur, de suivi de production. En fait, leur calcul est assez simple. Il se base simplement sur le fait qu'il y a une équivalence en arbres par an qui est à peu près de 25 kg. Ça, c'est quelque chose qui est souvent utilisé. On trouve ça aussi, on trouve cette équivalence sur ce site internet. Vous voyez, ici, à peu près 25 kg par an. Mais ça, c'est tout arbre confondu, c'est vraiment une grosse moyenne. Et effectivement, si tout simplement j'utilise mes chiffres de CO2 émis de tout à l'heure, je les divise par 25, je tombe là-dessus. D'accord ? Et je retrouve effectivement, alors eux, ils avaient 233 ici. Donc déjà, c'est pas 233 arbres, c'est 233 arbres an, voilà, donc pour une année. Et effectivement, on tombe à peu près là-dessus. En gros, si j'habitais en Allemagne ou en Chine, c'est-à-dire sur des pays où le mix électrique est largement
dominée par les énergies fossiles comme le charbon, eh bien on pourrait dire qu'en installant des panneaux photovoltaïques, là j'économiserai et je sauverai des arbres tous les ans. En l'occurrence, ce n'est pas le cas parce qu'en France, c'est plutôt le contraire. Étant donné que l'énergie produite par mes panneaux photovoltaïques est carbonée à cause de la fabrication des panneaux photovoltaïques, eh bien, c'est plutôt le contraire que je fais. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. J'apprends toujours plein de choses dans les commentaires, donc merci pour celles et ceux qui interviennent. Restez constructifs, s'il vous plaît, dans les commentaires. C'est plus sympa quand on a un débat d'idées avec des arguments et de l'écoute plutôt que juste des choses un peu tranchées qui disent ça sert à rien. Bon, ça apporte pas grand chose, on va dire, de mon point de vue. À la prochaine!